Le Danois de 47 ans, aussi admiré que critiqué, a été condamné à la prison à vie pour avoir torturé, tué et démembré dans son sous-marin cette jeune reporter suédoise en 2017. Peter Madsen est un explorateur qui excelle dans l'article de faire des rêves une réalité. Pour promouvoir une conférence donnée à Vilnius, Lituanie, en mai 2017, sa biographie présente un homme animé par l'espoir d'aller là où nul n'est allé avant lui et d'explorer le monde. Un aventurier couplé d'un rebelle, connu au-delà des frontières de son Danemark natal pour son activité de constructeur de sous-marins autodidacte et aspirant astronaute amateur. Un personnage haut en couleur et charismatique, bref, un sujet de reportage idéal. Mercredi 25 avril, Peter Madsen a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de la journaliste suédoise Kim Wall, venue l'interviewer en août 2017 dans son sous-marin. La jeune femme de 30 ans, reporter freelance expérimenté, a été torturée, 14 plaies lui ont été infligées aux parties génitales tuées puis dépecées, ses membres lestés et jetés à l'eau. Fort d'indices compromettants contre l'inventeur, qui a toujours nié les faits, les enquêteurs et la presse s'interrogent sur la personnalité de cet accusé au destin hors du commun. Né en 1971, Peter Madsen a grandi à une centaine de kilomètres de Copenhague, à Siby, puis à Hong. Il vit avec ses parents et 3 grands frères, nés de précédents mariages de sa mère. Ces deux dernières, Annie, a 38 ans de moins que son père, Karl, un restaurateur, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été charpentier pour l'occupant allemand. Dans sa biographie, La fusée Madsen, 2014, l'inventeur n'est pas tendre avec le patriarche, décrit comme abusif avec ses aînés. Il a 6 ans quand sa mère et ses frères quittent la maison. Quand je pense à mon père, je pense aux enfants, en Allemagne, dont le père était commandant d'un camp de concentration. Peter Madsen a son biographe, Thomas Simpson père ne lui laisse pas de bons souvenirs mais lui transmet sa passion pour l'ingénierie, notamment en louant le travail d'un homme, l'ingénieur nazi Wernher von Braun, engagé secrètement par les États-Unis après la guerre pour collaborer au programme spatial Apollo. C'est une personne complexe, dotée à la fois d'un côté bon et d'un côté sombre. Cela étant dit, il est une véritable inspiration, raconte Peter Madsen au sujet de ce héros controversé. Nous sommes au début des années 1980, mais le gamin fantasme cette conquête d'antan, qu'il voit comme l'œuvre de bricoleur de génie. Il rêve de lancer sa propre fusée et y parvient, à l'âge de 15 ans. Tiré derrière son école, l'engin s'élève à 100 mètres dans le ciel. Ses profs de physique et de chimie, eux, se souviennent d'un élève très insistant, impossible à raisonner, mais gentil et intelligent. Ses obsessions d'alors ? La propulsion ou la dynamique des fluides. Loin des préoccupations de ses camarades, il vole de l'hydrogène liquide et se procure plus ou moins légalement du carburant pour ses fusées qu'il trimballe sur lui. Inconscient du danger, il se fait même virer du Danish Amateur Rocket Club quand il veut utiliser un carburant jugé trop risqué par les autres membres. Il crée alors son académie spatiale danoise, une micro-entreprise qui lui permet d'acheter des pièces détachées. Dans sa biographie, il se vante de causer science avec des ingénieurs qui sont loin de se douter qu'il n'est qu'un jeune de 15 ans. Une précocité qui ne se reflète pas dans ses études. À 18 ans, à la mort de son père, il entame plusieurs parcours universitaires, sans jamais les achever. Son aventure publique démarre en 2002, quand il met à l'eau Freya, un sous-marin électrique de 7,50 mètres et 4,5 tonnes. Jour et nuit, il squatte un garage dans le port de Valensbeek, au sud de Copenhague, et commence à rassembler une petite communauté de passionnés. Ensemble, ils construisent Kraka, un sous-marin hybride, diesel et électrique, long de 12,6 mètres et lourd de 6 tonnes, mis à l'eau en 2005. Cité par le JDD, le réalisateur Robert Fox, qui lui consacre un documentaire en 2014, décrit un Peter Madsen magnétique. À une fête, il suffisait qu'il croise un gars ayant un camion, et c'était parti. Tous ces gens avec des jobs ennuyeux voulaient être de l'aventure. Tous travaillent sans compter leurs heures, bénévolement, suivant les consignes de Madsen, seul maître à bord. Avec son équipe, il parvient en 3 ans à construire le plus grand sous-marin privé au monde. En 2008, une centaine de personnes assistent à la présentation du Nautilus UG-3, un géant de 18 mètres et de 40 tonnes, pouvant contenir un équipage de 6 personnes. Le Danois, farfelu et charmeur,
devient une curiosité locale. Il fréquente les artistes installés, comme lui, dans l'ancien quartier réhabilité des chantiers navals, Refshalo 1, et passe à l'étape suivante, la conquête de l'espace. Le Nautilus UK 3 est acheminé dans le port de Copenhague.